je sais plus ce que je disais. C'est trop bien ma vie actuellement. Salut toi, et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Juste un livre. Et aujourd'hui on va parler d'un livre, effectivement. Donc j'ai un peu changé le format parce qu'en fait je me suis rendu compte que ça ne me correspondait pas du tout, voilà. Je me sens beaucoup plus à l'aise dans le fait de parler assez librement que d'avoir écrit tout à l'avance. On va parler de Jane Eyre de Charlotte Brontë, voilà. Pour te resituer un peu Jane Eyre, tout ça, ça date de 1847, donc de l'époque victorienne en Angleterre. Charlotte Brontë est une des voix féminines majeures de son époque, en Angleterre, bien sûr. Je suis pas sur la France là. J'ai terminé la lecture de Jane Eyre il y a genre très peu de temps, genre 4 jours peut-être. Donc j'en parle, c'est encore frais dans ma tête et surtout j'ai pas eu le temps de faire mûrir le truc, mais j'ai pas envie de le faire mûrir, hein, donc c'est pour ça que j'en parle maintenant. Donc il fait 800 pages, donc là je vais clairement pas te dire mais c'est facile à lire. Non, pas du tout. Première thématique que je vais aborder maintenant, c'est l'aspect histoire d'amour. Parce que quand on parle de Jane Eyre, on parle d'une histoire d'amour mine de rien. Je pense que c'est le truc un peu le plus simple. J'ai pris l'accent marseillais. C'est le truc le plus facile à dire sur Jane Eyre, c'est que c'est une histoire d'amour. Voilà. Donc Jane Eyre, elle arrive chez un monsieur riche, dans une demeure où elle va servir de gouvernante, et elle découvre donc monsieur Rochester, un petit peu au hasard. Déjà leur relation elle commence bizarrement, parce qu'ils se rencontrent par hasard, et c'est déjà en mode on va se frapper. Leur relation c'est vraiment du sarcasme tout le temps. Tout le temps. Ils sont dans la dérision, dans le sarcasme, dans le second degré. Ils se prennent jamais au sérieux et c'est hyper plaisant à lire. Surtout qu'on s'attend pas du tout à ce type d'histoire à l'époque. Je précise que Charlotte Brontë écrit à la même époque que Jane Austen. Jane Austen qui présentait une société dans laquelle vraiment les femmes étaient sous les ordres de leur famille et du coup les relations humaines et amoureuses étaient un petit peu particulières et là, Jane Eyre, ça a rien à voir. Ils ont un délire trop cool tous les deux. Ils arrêtent pas de se lancer des pics, c'est jamais sérieux entre eux. Et d'un autre côté, Monsieur Rochester est tellement tendre avec elle, tellement doux, et c'est tellement fort en fait ce qu'il y a entre eux. Et en même temps, il y a toujours ce côté taquin qui fait renaître un peu la flamme à chaque fois. Vraiment, c'est hyper bien géré entre eux, je trouve ça trop cool leur relation. Et ça m'a beaucoup plu, ça je peux pas mentir, vraiment moi l'histoire... Déjà l'histoire d'amour je suis à fond, cucul la praline dessus. Mais alors en plus on est sur une histoire, on est sur une relation vraiment marrante et détendue. On n'est pas sur un truc super sérieux et compliqué où tout le monde galère parce que oui mais il veut pas de moi, oui mais il préfère quelqu'un d'autre. Non c'est pas ça et ça fait du bien putain, c'est... Non, moi j'ai adoré leur relation. Monsieur Rochester et Jane Eyre, je vous love à mort. Vous êtes trop mignons ensemble, c'est abusé. Donc ça c'est vraiment le premier point qui fait que je trouve que le roman est vraiment bien parce qu'on est vraiment pris dans leur histoire et on est vraiment plongé dans les sentiments des personnages parce que c'est un roman romantique, parce que c'est ce qui importe à Charlotte Brontë quand elle écrit. Pour ce point-là, vraiment bon moment. Bon moment, même en 800 pages, bon moment. On va maintenant parler d'un autre thème que j'aime beaucoup et qui est pour moi vraiment le thème principal de Jane Eyre. Jane Eyre s'appelle Jane Eyre parce que ce qui nous importe, c'est Jane Eyre, avant tout. Avant sa relation avec Monsieur Rochester, avant ce qu'elle va vivre, ce qu'on veut voir c'est elle, c'est son aventure, c'est son roman, c'est sa vie en fait. Mais vraiment c'est sa vie de ses 8 ans à ses 19 ans, on va voir la vie de Jane Eyre. Et pourquoi on veut le voir? Pourquoi ça nous intéresse? C'est vrai quoi. Parce que Jane Eyre, c'est une féministe avant l'heure, on peut le dire, oui. Si elle n'est pas féministe, elle est clairement un personnage féminin extrêmement fort de la littérature et ça on peut pas lui enlever. On peut pas lui enlever. Surtout dans une époque où finalement, comme je le disais, les femmes généralement se mariaient par intérêt. C'est pas du tout le cas de Jane Eyre et c'est complètement quelque chose qu'elle combat. Notre petite Jane se pose énormément de questions sur ce qu'elle doit faire de sa vie. Elle est complètement
à la quête d'une liberté sans faille. Ce qu'elle veut, c'est être libre. Et ça, c'est quelque chose qui revient énormément. Pour elle, l'important, c'est qu'elle ne dépende pas des autres. Et ça, c'est super important. Encore une fois, c'est quand même une fille qui va se marier par amour à un homme de 20 ans de plus qu'elle. Oui, parce que Monsieur Rochester, il a près de 40 ans. On voit que Jane Eyre est forte dans son caractère, principalement, mais aussi dans ses actions. Déjà, elle a un répondant de la mort. Vraiment, je n'ai jamais vu un personnage avec autant de répartie que Jane Eyre. Elle s'en fout de ce qu'on lui dit. Elle est là, elle te balance des punchlines. Cette meuf, c'est un rappeur limite. C'est une fille qui a énormément de tempérament, qui ne se laisse pas marcher sur les pieds, qui sait ce qu'elle veut et qui le montre. Et même quand elle ne peut pas répondre et qu'elle ne veut pas répondre, elle préfère garder le silence plutôt que d'essayer de s'inclure dans une population qu'elle n'apprécie pas et même qu'elle méprise. Jane Eyre, c'est un personnage qui a été toute son enfance brimée et mise de côté. Elle est adoptée par son oncle qui meurt et finit avec sa tante qui ne l'aime pas. Ses parents sont morts dès sa naissance, donc elle ne les a jamais connus. Elle n'a personne, elle finit par vivre 10 ans de sa vie dans un internat qui s'appelle Lowood. Et pourtant, même en sortant de là, elle garde un tempérament de feu, mais avec des valeurs. C'est vraiment pour moi le meilleur aspect du livre. Ce personnage, vraiment Jane Eyre, elle est fabuleuse, elle est extraordinaire. Je pourrais lui mettre tellement de superlatifs, et j'ai le droit, ok, on est en plein dans le romantisme, donc pourquoi je le ferais pas. Et là on va attaquer vraiment un truc qui va être très difficile pour moi, parce que c'est ce qui fait la difficulté de faire cette vidéo aujourd'hui, parce que oui, elle est extrêmement compliquée à filmer, parce que Jane Eyre m'a mise en colère. Parce qu'il y a un trait de caractère de Jane Eyre que je ne supporte pas, et c'est ce côté hyper attentif aux autres. Jane Eyre, comme je l'ai dit, elle a des valeurs, et une des valeurs principales, c'est l'altruisme. Elle donne tout pour les gens qui l'entourent, et elle donne tout pour les gens qu'elle aime. Mais quand je dis tout, elle donne tout. Ça me rend folle. Et le truc, c'est que j'ai beaucoup l'impression, à plusieurs reprises, qu'elle vit à travers les autres. Et pour un personnage qui est en quête d'une liberté absolue, ça me paraît très illogique. Ça commence d'abord par ses amis à Lowood. La nouvelle Jane Eyre me commençait déjà à me gêner dans le sens où je me disais, est-ce que t'aurais pas changé parce que tu voulais suivre ton ami? Très bonne question que je me pose, je trouve, mais j'avais pas l'impression que ça venait vraiment d'elle. Et je suis d'accord que quand on rencontre des gens, on apprend des choses sur nous et on change, enfin, on entre un peu en communion avec ces gens, mais il y a des limites et je trouve que Jane Eyre les met très loin, les limites. Elle fait non, moi je veux devenir comme elle. Mais non, en fait, deviens ce que tu es. Et ça se reproduit plusieurs fois. Quand c'est Monsieur Rochester par la suite, alors là, mais le gars c'est un dieu. Elle lui donne tout ce qu'elle peut, elle est à fond. Tu me diras, Monsieur Rochester lui rend bien, donc c'est pas très grave. Dans une histoire d'amour, ça me choque pas qu'on donne beaucoup de soi-même, je trouve ça normal, et parce que normalement c'est réciproque. Mais après, elle va rencontrer d'autres gens, après Monsieur Rochester. Ça va être une famille de substitution pour elle. Ils sont très gentils. Vraiment, il y a 2 sœurs et un frère, les 2 sœurs sont adorables avec elle, j'ai aucun problème. Mais dès qu'elle les rencontre, il faut absolument qu'elle s'attarde sur les mêmes sujets, sur des sujets qui intéressent les sœurs. Donc elle apprend l'allemand pour faire comme elle, oui. Elle se met à imaginer qu'elles sont divinement intelligentes, bien plus qu'elle, donc il faut absolument qu'elle réussisse à égaler ses 2 sœurs. Et puis d'un côté il y a le frère. Heureusement qu'elle finit par lui résister, mais pendant très longtemps elle ne lui résiste pas. Et d'ailleurs elle lui résiste pour une seule et unique raison, c'est parce qu'elle aime encore Monsieur Rochester. Il est toujours à lui demander des trucs, il est là, il fait faire plein de choses jusqu'à vouloir l'emmener aux Indes. Et il est pas gentil avec elle, il est très froid, c'est chiant à mourir quoi. Oh, c'est horrible. Et pourtant, pour Jane Eyre, oh mais non mais il est super cool, il est génial, je l'adore. Non, ça va trop loin. Je trouve qu'elle va tellement trop loin.
Parce que je comprends que t'aies envie de te dévouer à des gens qui en vaillent la peine, des gens qui sont gentils avec toi, des gens qui te donnent, des gens à qui tu peux donner en échange parce que c'est un juste retour des choses en fait. Mais là c'est pas le cas, je trouve qu'elle s'efface parfois derrière les gens et au final, je vous dis, on voit qu'il y a une Jane Eyre qui a du caractère, on voit que c'est une femme forte, on voit que c'est une femme qui est capable d'énormément de sentiments, qui a vraiment un cœur énorme, mais parfois je me dis, elle est où cette Jane Eyre? Ça c'est 800 pages de compromis de Jane Eyre. Mais j'avais vraiment parfois la boule à la gorge, je me disais mais vie, genre fais-toi kiffer, genre Monsieur Rochester il est cool, amuse-toi, arrête de penser aux conséquences, arrête de réfléchir sur ce que t'es en train de faire. Parce qu'en plus c'est ça, elle est tout le temps en train de se dire est-ce que c'est vraiment ça qu'on attend de moi? Mais personne n'attend rien de toi Jane, tu es humaine, tu peux faire ce que tu veux. Et la vie c'est la liberté et elle le cherche sans jamais, j'ai l'impression qu'elle le cherche sans jamais le trouver en fait, cette liberté. Enfin bref, c'est l'aspect du livre qui m'a tellement mise mal et c'est pour ça que je peux pas dire que j'ai adoré Jane Eyre parce que j'ai vraiment eu du mal avec cet aspect de la personne et c'est vraiment dommage parce que je sais que c'est un bon livre et qu'il a beaucoup de bons aspects, je veux dire c'est un peu révolutionnaire pour l'époque quand même je trouve et pourtant ça a bloqué ma lecture mais comme jamais quoi. Ce sera tout pour cet avis lecture, voilà. Et sur ce, moi je vais vous laisser et vous dire à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Qu'est-ce que ce sera? Et je vous dis ciao!